Que le temps passe vite, nous voilà à nouveau au Pré-Fleury, mesdames et messieurs, amoureux, aficionados de rugby, bonsoir. Aujourd'hui, un match de la plus haute importante. Vous avez l'impression que votre serviteur redit à chaque fois la même chose. Mais aujourd'hui, quand même, on est dans un contexte particulier qu'on va extirper, qu'on va expliquer, expliciter avec mes invités. L'émission 15 d'avant, c'est maintenant. Voilà, je vous le disais en préambule, au risque de se répéter, vous allez dire que votre serviteur est en train de faire de la survente. À chaque fois, on dit un match de la plus haute importance, on reçoit aujourd'hui. On ne va pas sous-estimer l'adversaire du jour, mais c'est le contexte qui nous dit que c'est vraiment important ce soir de rapporter quelques points. 2, il y en a qui l'ont fait hier, 4 serait bien, 5 serait mieux. On va en parler avec nos invités et on va commencer avec notre joueur qui est présent, Gauthier Gibouin, bonsoir. On en reparlera tout à l'heure du match, mais on vous sent déjà tendu à l'image des coéquipiers qui ont fort à faire ce soir. Oui, bonsoir. Oui, mais c'est sûr qu'il y a fort à faire. Colomiers est dans une phase plutôt positive. Il redresse un peu la barre. Et voilà, nous, on sort de déplacements plutôt ratés. Donc, on a à cœur de remettre les pendules à l'heure et de faire un gros match ce soir. Donc, ouais, hâte que le match commence. Alors, au risque d'être encore redondant, la question qu'on pose souvent aux joueurs qui est présent, c'est qu'il n'est pas sur la feuille de match, pas trop frustré de ne pas pouvoir être dans l'action. Si, bien sûr, beaucoup de frustration. C'est toujours dur d'être dans les tribunes et de regarder les copains jouer. On préférait être sur le terrain avec eux, mais bon, c'est comme ça, on est un groupe très large où il y a beaucoup de qualité. Et voilà, faut apprécier quand on est sur le terrain et savoir encourager les copains quand on n'y est pas. Alors c'est ce qu'on fera, on va vous aider, hein, vraiment on va vous aider. À nos côtés également, celui qui a parlé de ce match, qui a presque parlé du match de la peur, le match qu'il a titré « Interdiction de perdre », c'est notre journaliste du journal du Centre France à Montagne, Guillaume Clerc. Guillaume, bonsoir. Effectivement, on est un petit peu tous tendus, le stylo était tendu sur la feuille et nous on l'est un peu aussi ce soir. Oui, bonsoir à tous. C'est vrai qu'il y a un petit peu plus de tension peut-être avant cette réception parce que voilà, c'est une situation un peu inédite pour Luçon de se retrouver sur 2 grosses contre-performances. Donc je crois que le Pré-Fleury rassure un peu les Neversois, donc ils vont en profiter ce soir, j'espère, contre Colomiers. Alors on joue à la maison, et si on joue à la maison, notre partenaire master du jour est tout simplement le partenaire titre Textilo Plus, et on reçoit le directeur général de Textilo Plus, monsieur Sébastien Dumange. Sébastien, bonjour. Est-ce que vous êtes vraiment décontracté? Parce qu'on vous sent décontracté. Bonsoir à tous. Décontracté, je ne suis pas le premier acteur sur le terrain, déjà d'une chose. Après, oui, décontracté, même si on sort d'une situation un peu difficile, on n'a plus l'habitude de perdre, 2 fois de suite. Ça nous est jamais arrivé cette année, donc il faut s'y habituer, pas trop. J'espère, dès ce soir, on sera de retour avec la victoire. Oui, votre voisin de droite, Guillaume, disait que c'est une situation inédite, parce que d'autres équipes qui sont aussi bien classées que nous ont connu ce genre de situation où on perd des matchs, où des fois on fait tourner un petit peu l'effectif, donc on prend un petit peu plus de points qu'à l'habitude. Je vais poser juste une question technique à Gauthier. On parle beaucoup de la défense. C'était notre point fort. On a fait opération porte ouverte 2 fois de suite. C'est peut-être à ce niveau-là ce soir qu'il faudra refermer les vannes. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'on a pris, je crois, 89 points en 2 matchs. Donc c'est sûr, ça fait beaucoup trop. Et déjà, c'est surtout sur la discipline qu'il va falloir être plus performant. On prend 4 cartons jaunes contre Carcassonne, c'est très difficile de défendre à 1 de moins et même à 2 de moins. On prend ce carton rouge contre Angoulême. Il faut qu'on soit beaucoup plus discipliné. Et après, on a beaucoup travaillé sur la communication, sur nos montées défensives depuis 2 semaines. J'espère que ça va payer ce soir et se ressentir. Quel est le discours qu'ont promulgué les dirigeants, et en particulier les entraîneurs, et en particulier Xavier? Il faut faire confiance. Parce qu'on est, n'oublions pas, on est quand même 3e au classement, y compris avec un match d'avance pour ceux qui nous précèdent, qui pourraient peut-être éventuellement être derrière nous ce soir. Quel est le message global qui a été envoyé aux joueurs?
Oui, mais c'est exactement ça. C'est un message plutôt de confiance et d'essayer de rester positif. On est toujours à plus 20 au classement britannique, ce qui est très bien. On reste troisième du championnat. Et voilà, et se dire que ce qu'on a été capable de faire il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on est toujours capable de le faire. Oui, on n'a L'équipe pas oublié, quoi. Voilà, exactement. Il faut juste remettre les ingrédients qui ont fait que ça marchait avant. Et voilà, la qualité est là, il y aura pas de souci. Alors Guillaume, dans le rugby moderne aujourd'hui, c'est pas 15 joueurs, c'est 23 sur une feuille de match et il faut multiplier par 2 sur une saison parce qu'il y a des blessés. La blessure, l'indisponibilité, malheureusement Gauthier est là pour en témoigner, fait partie du jeu et aujourd'hui on va évoluer avec un nouveau demi-mêlée. Est-ce pas un des paramètres qui peut peut-être donner confiance à Colomiers? Donner confiance à Colomiers, je pense pas. Je pense que Julien Berger aura une envie énorme de jouer, de prouver, de montrer ce dont il est capable. Et je pense que c'est un joueur qui a de l'expérience, qui va pas se mettre une pression monumentale, même si c'est un match particulier pour lui. Donc il y a une charnière inédite. Il faut qu'il trouve des repères aussi avec Zach Henry, puisqu'ils se connaissent très peu forcément. Mais je pense pas que ce soit quelque chose sur lequel Colomiers compte, en tout cas dans l'approche de ce match. Alors, on va s'adresser aux supporters et également à la personne investie auprès de la SASP, faut-il le rappeler, même si ce soir c'est le directeur général de Textilo qu'on reçoit, Sébastien Dumange. Oui, mais on a vu, on voit que c'est bien marqué de part et d'autre. Sébastien, c'est haut, c'est bas, ça fait partie de la vie, on va dire. Vous le disiez tout à l'heure, il faut quand même pas trop s'habituer au bas. Non, mais ça fait partie de toute activité humaine. On va dire, on a des hauts, on progresse, on a l'impression de tout savoir, et puis il y a ce léger recul nécessaire à tout sport. Le sport est fait comme ça, de haut et de bas. Le tout, c'est que les bas descendent un peu moins bas pour toujours augmenter. C'est ça la tendance actuellement, parce qu'on rappelle, on est troisième. L'année dernière, à la même période de l'année, on était bien plus loin que la fameuse 7e place. On était juste sur le début, on va dire, d'une remontée. Car il me semble qu'à cette époque de l'année, on était 10e ou 11e. Donc voilà, si on regarde, on va dire, sur un an tournant, on passe de la 10e ou 11e place à la 3e place. Et on sait qu'on est perfectible. Le groupe est très jeune, comme le rappelle très fréquemment Xavier, est en pleine progression. On a une nouvelle charnière à tester aujourd'hui. Ce sont un petit peu les aléas, on va dire, de la vie qui nous emmènent ça, mais on est très confiants. Pour comparer, là je vais m'adresser à celui qui subit, mais dans le sens le plus noble du terme, la préparation physique du groupe, je vais poser une question candide, mais il y a plein de gens qui se la posent. Alors je me dois de la répercuter. Est-ce que l'année dernière, on n'a pas eu une progression dans la préparation physique qui nous a permis de faire cette espèce de remontada, vous me pardonnerez l'expression, qui nous a permis de venir mourir à la porte des qualifications? Et cette année, est-ce qu'on n'est pas parti trop vite? Je pose la question, j'ai mon idée là-dessus, mais j'essaie de l'oublier et je me fais le porte-parole de la masse des spectateurs. Non, je pense que la préparation physique est plutôt bien gérée. L'état de fatigue, non, les paramètres sont vraiment bien pris en compte et on est vraiment bien préparé. C'est plus, on va dire, un peu de la confiance qui s'engrange au fur et à mesure des matchs. C'est sûr que l'an dernier, on a eu une grosse dynamique positive qui nous a permis de finir très très fort. Et là, on a eu 2 matchs où on a un trou d'air. Après, il faut mieux que ce soit maintenant plutôt que plus tard dans la saison. Qu'à la fin, si on on a arrive, des qualifications, des phases finales, bien sûr. Phase finale. Et comme le disait Sébastien, c'est sûr que tout groupe, dans tout sport, il n'y a aucun athlète, aucune équipe qui arrive à être toujours parfaite et à toujours gagner. Donc oui, c'est peut-être un recul nécessaire pour mieux repartir de l'avant. Puisqu'il paraît même qu'en sport, et pas qu'en sport, et tout à l'heure on va peut-être en parler dans le monde de l'entreprise, il paraît qu'on apprend de ses échecs, on apprend de ses défaites pour mieux rebondir par la suite. Alors espérons que le rebond ne soit pas trop aléatoire quand même, comme celui du ballon de rugby qui nous joue des tours des fois. Bien justement, habituellement, on le rappelle à nos spectateurs, une petite pastille, une petite vidéo du club. Cette fois-ci, on a décidé non pas de faire cette pastille-là, mais d'entrer directement dans le vif du sujet de notre partenaire titre, Textilo Plus. Et pour ce faire, on est allé voir, on a anticipé, même si la météo était belle ces derniers temps, on est allé du côté des pays chauds, de l'autre côté de la Méditerranée, pour voir ce qu'était la représentation de mode, les photos de mode de la société Textilo Plus. Regardez, c'est chaud, c'est sur l'écran.
maboutiqueplus.fr, parce qu'on peut effectivement, dans les systèmes modernes, maintenant commander par Internet. Sébastien, parlons entreprise. Même si on sait que le rugby est une vaste et belle entreprise, Textilo Plus est une des plus belles entreprises rayonnantes de la Nièvre. Mais quand on est directeur général, ça veut dire qu'il faut être vigilant auprès de ces entreprises. Et c'est un travail presque de nuit et jour, non ? Pas forcément de nuit et jour, mais forcément un travail prenant, sur lequel on a de nombreux indicateurs par rapport notamment, on va dire, à l'activité, qui se porte bien. Il faut le savoir, aujourd'hui, souvent on a un discours assez pessimiste. Ben oui, c'est étonnant parce que le discours des entrepreneurs en général, surtout ces derniers temps, n'est pas de cette teneur-là. Exactement, il faut dire qu'on a eu une tendance, on va dire, qui est marquée presque depuis une petite année, sur la consommation, on fait vraiment partie du marché de la grande consommation. Il y a de l'amélioration. En tout cas, le marché a arrêté de se dégrader, ce qui est important. Et ça permet aussi de donner des perspectives parce qu'il n'y a pas que les sociétés, Internet, technologiques qui ont encore le droit d'exister. Aujourd'hui, nous, on fait essentiellement notre commerce, on va dire, sur des points de vente physiques. Et il faut savoir qu'il y a des migrations importantes, on va dire, notamment dans le textile. Le nombre de pièces vendues depuis 10 ans, tout marché confondu, y compris Internet, a baissé de 20% en France. Ah oui. Pourquoi ? Grâce à la qualité des produits. Aujourd'hui, le textile n'a jamais aussi coûté aussi peu cher par rapport à la qualité. Il y a énormément de concurrence, ce qui fait que, avec la multitude de choix que l'on a, avec la multitude de confrères très agressifs que l'on a, il fait qu'aujourd'hui, on est dans un marché très concurrentiel, un peu comme dans le rugby. On a des concurrents qui sont là, chaque année, chacun se bat pour un petit peu grignoter sur l'adversaire. Ça fait partie du championnat. Qui se structure. On travaille beaucoup. Et puis pendant des années, on a beaucoup travaillé, un peu comme sur la phase là. On n'avait pas les résultats parce que économiquement, la consommation est en recul. Le pouvoir d'achat des Français a été grandement amputé. Le pouvoir économique des entreprises aussi a été contributif, beaucoup par rapport à la dette. Donc, fait que chaque année, on avait nos résultats qui baissaient. C'est un petit peu comme notre note. On savait qu'on travaillait de mieux en mieux, et pour autant, chaque année, on voyait nos résultats baisser. Pas facile à accepter, mais grâce à l'aventure humaine, comme là, on arrive à rebondir. Frustration tout à l'heure, c'est pareil, on la frustrant quand on a l'impression et qu'on sait qu'on travaille bien et qu'on n'a pas le résultat, quoi, en fin de compte. Exactement. La grande différence par rapport au sport, c'est que nous, on est sur des cycles malheureusement qui sont longs quand c'est comme ça. C'est qu'on a pris pendant des années de baisse. Alors que là, bon, c'est une histoire de 15 jours. Oui, ça va. Ils vont réagir, on a bien compris. Exactement. Alors, votre entreprise, c'est du textile, il faut le rappeler. Alors, pour les hommes, il faut oublier, c'est femmes, enfants. Et ça veut donc dire qu'aujourd'hui, vous sentez un frémissement, quelque chose qui repart. Parce que les Français, on est toujours un petit peu lent à se mettre en marche, mais en général, on tient un petit peu plus le choc et la durée. Exactement. On a été parmi les derniers à rentrer dans la crise, il ne faut pas l'oublier. Oui. Et donc, on en sera dans les derniers à sortir. Mais là, c'est même une tendance assez forte, parce que si on regarde depuis 8 mois, on est 90% du temps au-dessus des ventes de l'année précédente. Donc, c'est quand même une tendance forte. Si je remonte à 3-4 ans, c'était le contraire. C'était 90% moins bien et 10% de mieux. Donc, on était sur du recul qui était... c'était jamais des grosses claques. C'était petits pourcents. Et là, c'est les petits pourcents qui reviennent. Donc, ça fait du bien au moral. Alors, ça fait du bien au moral, on imagine aux dirigeants, au directeur général que vous êtes, mais j'imagine aussi que vous le partagez avec vos collaborateurs, parce que vous n'êtes pas seul dans l'entreprise. Et bien sûr, parce que pendant des années, on a bien travaillé, on a fait beaucoup de projets tous ensemble, et on avait cette frustration de ne pas avoir le résultat. Donc voilà, cette année 2019, on mise beaucoup dessus pour avoir enfin, on va dire, la gratification du travail que l'on a fait pendant des années à travers plein de projets, parce que dans des périodes aussi complexes que ça, c'est comme, j'imagine, dans l'équipe avec Xavier, c'est pas une raison. Si on perdait un match à cause d'une raison, c'est simple. On peut le corriger même à la mi-temps. Oui, non, il y a tout un tas de conjonctions. Et dans l'entreprise, c'est plein de projets qui ont été menés en parallèle avec plein de personnes différentes pour pouvoir améliorer l'efficacité. Le maître mot de l'année, c'est efficacité et confiance. Il faut gagner en efficacité, ça nourrit la confiance. Et on sait que les deux, c'est le couple gagnant. Sébastien, j'ai un petit peu de mal. J'ai l'impression que vous nous parlez de rugby, en fin de compte. Et pourtant, vous nous parlez bien de l'entreprise Textilo Plus. C'est la même chose. C'est juste une histoire de cycle. C'est les temps qui sont différents. Voilà. Mais sinon, c'est la même chose. C'est l'aventure humaine. On travaille sur des éléments techniques. Les difficultés techniques, on trouve toujours des solutions.
Mais il faut entretenir la flamme, parce que ce qui fait qu'on avance et qu'on trouve des nouvelles solutions, ça ne sort pas des ordinateurs. Je suis technicien et je sais très bien que ce n'est pas un ordinateur qui va nous trouver la solution. Il y a toujours quelque part une personne qui aura une idée. Et derrière ça, après, on pourra peut-être travailler dessus à travers différents éléments très technologiques. Mais au départ, il y a toujours une idée quelque part. Et il faut pouvoir avoir ces idées. Gauthier, quand vous entendez ce discours, ça vous parle un peu, en termes de rugby, bien sûr? Oui, bien sûr. Le parallèle entre les entreprises et une équipe de rugby est souvent fait. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu les mêmes valeurs qui sont très importantes, la cohésion, le travail d'équipe. Voilà, il a parlé également d'analyse de pourquoi ça va pas. Il faut savoir se remettre en question pour pouvoir avancer, ouais, bien sûr. Et la frustration momentanée, il a bien dit momentanée, du manque de résultats alors qu'on sait qu'on travaille bien. Mais écoutez, messieurs, je vous propose d'aller faire un tour du côté des tableaux. Vous savez qu'on a la possibilité, c'est une statistique, déjà de regarder notre adversaire du jour. Et vous allez voir apparaître sur l'écran dans quelques instants les statistiques avec le nombre d'essais marqués, par exemple, par Colomiers, qui se retrouve 14e classement avec 39 points. Alors 14e, on n'est pas dans la zone des relégables, mais on n'en est pas loin. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup besoin de points avec les essais, les transformations et les pénalités. On va regarder Nevers maintenant. Alors Nevers, mieux loti puisque 3e au niveau du classement avec les 64 points. C'est un record dans notre petite histoire puisqu'on n'a que 2 ans en cette Pro D2. 50 essais, les transformations qui vont avec et les pénalités qui vont bien. Sur le papier, Guillaume, on a presque envie de dire il n'y a pas photo. Mais on sait aussi qu'un animal blessé ou qui veut échapper à la sanction terrible qui serait la descente peut venir ici de manière très conquérante. Oui, c'est sûr. Et le piège, ce serait de croire qu'il n'y ait pas photo. En fait, c'est un peu ça. Il faut éviter de tomber là-dedans. Mais je crois que Luçon, restez humble. Vu le contexte, est un peu à l'abri de ça ce soir. Sur les stats, on voit que surtout la différence, c'est au niveau de l'attaque entre Nevers et Colomiers. Nevers marque beaucoup plus. Et au niveau des défenses, ça c'est un peu équilibré forcément avec les deux derniers résultats aussi. Mais Colomiers va mieux. Colomiers a changé des choses. Je crois que c'est les joueurs qui avaient demandé à changer des choses, notamment au niveau du staff. La confiance revient. Ils sont sortis de la zone de relégation la semaine dernière. C'est une réception qui est dangereuse quand même. Il faut vraiment en avoir conscience. Il faudra faire attention. Donc pour conclure, messieurs, je vais vous demander un mot de conclusion. Si vous étiez joueur, alors ce n'est pas cette question que je poserai à celui qui aura en dernier la parole. Si vous étiez joueur, ce soir, vous compteriez sur quoi ou sur qui? Sébastien. Ah, c'est la question piège, c'était pas prévisé ça. Déjà sur nos propres qualités. Oui. Mais pour revenir juste à ce que vient de dire Vincent, c'est que Guillaume, excusez-moi. Non, c'est le rugby. Oui, il va bientôt signer, Vincent Clair. Exactement. Il me semble dire qu'il y a 10 mois, les positions étaient exactement inverses qu'on était à le Colomiers. C'était nous qui étions en position pratiquement de relégable, Colomiers qui était dans les 3 premiers, et on a fait le hold-up. Et on a gagné. Et on a gagné bonus offensif. Donc, heureusement qu'on est prévenu, on va dire par rapport à ça, parce qu'on a réussi à leur jouer, et on ne va pas leur donner... Vous faites peur, Sébastien. Non, et on va être vigilant par rapport à ça, pour ne pas leur donner le moyen de racheter, on va dire, la défaite de l'année dernière. Et compter sur ses propres qualités. On a bien entendu. J'ai envie de dire Vincent, puisque vous appelez Vincent, vous qui jouez à l'aile. Guillaume, vous seriez joueur. Vous comptez sur quoi ou sur qui? Je pense que là, il faut avant tout compter sur la cohésion de l'équipe. C'est comme ça qu'ils s'en sortiront. La solidarité, c'est ensemble. Évidemment, faut surtout pas rentrer dans l'individualisme pour sauver l'équipe. C'est pas comme ça qu'on peut sortir de cette mini-ornière. J'ai envie de dire, il faut vraiment miser sur la cohésion de l'équipe et la confiance va revenir petit à petit. La cohésion et l'esprit d'équipe. Gauthier, vous allez être, et si vous étiez seulement spectateur, qu'est-ce que vous faites pendant 80 minutes? On va encourager les copains. Je pense que c'est très important qu'on arrive à se rassurer déjà sur l'entame, faire une grosse entame de match pour se mettre tout de suite en confiance. Après, oui, comme l'a dit Sébastien, c'est sûr que Colomiers vient ce soir avec des intentions. C'est le dernier match du bloc, il y a une semaine de coupure derrière, donc ils sont venus avec leurs meilleurs joueurs. Ils lancent quelques jeunes qui sont très bons, il y a quelques retours de blessures, donc il va falloir faire attention. Mais je pense qu'on s'est vraiment bien préparé. Là, on a pris 2 bonnes claques coup sur coup et tout le monde a hâte de remettre les pendules à l'heure et de retrouver notre rang. Il me reste à vous faire une proposition, messieurs.
On va sur le terrain. Amis spectateurs et spectatrices et téléspectateurs, téléspectatrices, merci de votre attention. On va tous vous retrouver parce qu'on sait que vous êtes déjà sur le terrain pour encourager notre équipe de Nevers. À très vite.